Bonjour, les flammes jumelles seraient-elles complètement perchées? Seraient-elles des personnes complètement perchées, et certaines plus que d'autres d'ailleurs? Voilà un sujet qui m'a beaucoup amusée ici en le préparant pour être abordé avec vous en quelques minutes. Alors ça n'est pas un adjectif nouveau parmi les personnes qui voudraient caractériser le phénomène, plutôt peut-être juste que d'écouter celles qui le vivent, ce phénomène, cette aventure particulière en disent. Certaines personnes, bien sûr, assez humains, voudront toujours caractériser soit le phénomène, soit la personne elle-même, et peut-être auront envie, alors c'est déjà un petit peu un jugement, auront envie de juger les personnes comme ci ou comme ça en les caractérisant. Est-ce que c'est caractéristique que l'on pourrait coller aux flammes jumelles, le fait d'être perché, ou est-ce qu'il y en aurait juste certaines plus que d'autres, des personnes qui vivent cette relation particulière, ce phénomène particulier qui serait plus d'autres? Je ne sais pas. Je voulais simplement ici avec beaucoup d'humour et beaucoup de détachement aussi, et beaucoup d'amour, c'est-à-dire de respect et dans le non-jugement, aborder juste avec en rigolant, en riant bien sûr, rappeler aussi ce qu'est la relation flamme jumelle, tout en continuant de réaborder cette question: est-ce qu'il y a des personnes qui sont perchées, et qu'est-ce que ça voudrait dire être perché quand on vit une relation de flamme jumelle? Alors pour reprendre dans ma conception à moi depuis le début, pour les personnes qui me suivent depuis le début de la chaîne, vous savez que je situe ce phénomène particulier, cette relation flamme jumelle, dans 3 plans: plan spirituel, plan psychologique et plan physique. Et déjà rien que là, ce plan spirituel qui est pour moi le plus important, avec le lien d'âme ou de 2 âmes proches, ce lien qui unit ces 2 personnes, nous sommes déjà dans quelque chose hors du commun, sinon hors du terrestre, donc bien haut parti, bien lointain déjà par rapport à ce qui se vit entre guillemets dans les relations plus classiques, relations amoureuses compris. Ce lien d'âme sur ce domaine spirituel nous emmène déjà pour moi vers un phénomène spirituel et métaphysique. Donc, deuxième domaine dans lequel se déroule cette relation, le plan psychologique, avec la dynamique relationnelle de flamme jumelle, comme on l'appelle par ailleurs, et l'étude de ses spécificités, particularités aussi, je les aborde avec vous au long des vidéos, une par une, de temps en temps, de temps à autre, étant entre le domaine énergétique, le domaine spirituel et le domaine psychologique relationnel ici sur cette chaîne. Et bien sûr, là, on reste sur encore une façon terrestre d'évaluer cette relation, d'essayer d'en décoder le fonctionnement, mais on est sur quelque chose aussi hors du commun dans le fonctionnement relationnel de ces 2 individus ensemble. Et puis il y a ce 3e plan que j'aime à aborder avec vous, puisque c'est ce qui m'a fait venir sur une chaîne YouTube, en créant une chaîne YouTube début 2018, le plan physique, et qui est pour moi aussi donc le plan énergétique. C'est dans ce plan physique que se situe cette relation à un niveau énergétique, que ce soit visible ou invisible, et là aussi, encore une fois, rien de commun avec les relations habituelles. On a quelque chose qui se passe entre ces 2 individus à un niveau physique, énergétique, ces phénomènes à distance qui ont pris place, qui n'existent pas par ailleurs. Rien que pour ça, déjà, le fait d'avoir envie, alors peut-être plus de la part de personnes extérieures viendrait cette envie, de dénommer certaines personnes qui sont dans une relation flamme jumelle comme étant des personnes perchées, serait un petit peu nul, parce que, sans que le terme soit péjoratif, effectivement, ça va loin. Cette relation concerne des phénomènes, nous amène à constater, à vivre ces phénomènes que nous constatons, qui sont en dehors de ce qui est vécu habituellement sur Terre, en dehors de la Terre, en relation d'âme, en phénomène spirituel et métaphysique, pour moi dans tous les cas.
D'où le fait de ne pas du tout m'offusquer, même si ça n'a pas été dirigé vers moi personnellement, bien sûr, mais j'ai entendu depuis le début, depuis 2017 déjà aussi, le fait que ça pouvait être, certaines personnes pouvaient être perchées. Alors peut-être qu'effectivement, il y a eu des exagérations dans les propos, dans les façons de faire ou les façons d'être de certaines personnes, soit qu'elles racontent leur histoire, soit qu'elles se proposent d'être accompagnantes des flammes jumelles, et peut-être que ça part un peu trop loin dans ce qui aurait été dénominé comme du mystico-délirant par certains. J'ai toujours trouvé le terme un peu fort, je ne l'emploie pas. Je sais que certains l'ont employé parce que ça partait trop loin aussi pour eux. Ils voulaient en revenir à une observation un peu plus psychologique terrestre du phénomène flamme jumelle, mais peut-être en restreignant du coup la façon de le considérer et de le décrypter et de le décoder, ce phénomène. Pour moi, si on oublie un des trois domaines et que l'on reste uniquement dans le décryptage à un niveau psychologique, on en oublierait donc le spirituel par souci de ne pas être dans le trop perché, ou d'être dans une personne perchée ou d'être dans le mystico-délirant. Et on en oublie aussi ça depuis toujours, puisque moi j'ai eu peu d'informations là-dessus depuis le début. Le plan énergétique à ne vouloir rester donc que dans le domaine psychologique. Après, si l'on considère encore ces deux personnes qui se rencontrent, que ce soit deux hommes, deux femmes ou un homme et une femme, rien qu'à un niveau psychologique, cette relation n'a rien de commun avec toutes les autres relations et donc en dehors de tout ce qui a déjà été vu et avec des sentiments extrêmement particulier, une émotion d'amour en étant de plus en plus aussi dans l'amour inconditionnel, soit en le développant, en le travaillant parce qu'il est né à ce moment-là, il n'existait pas avant chez la personne, soit s'il existait déjà avant chez la personne, en continuant de le développer, de le décupler, de le faire rayonner, cet amour inconditionnel, on est là aussi, même à un niveau uniquement au niveau des émotions et des sentiments, donc on peut rattacher ça au plan psychologique, dans quelque chose qui est hors du commun et qui va loin aussi. Cet amour inconditionnel nous ramène quand même à beaucoup de spiritualité. De là à ce que certaines personnes aient envie de qualifier cette façon d'être dans cet amour inconditionnel du fait d'être perché, vous voyez, c'est qu'une question de degré, en fonction de la personne qui va prononcer les mots, émettre un jugement et donner des qualificatifs sur un phénomène, une relation, quelque chose que quelqu'un raconte, ça n'est que en relation avec sa propre conception de ce qui est en dehors du commun, hors du commun, loin, spirituel ou pas. Et nous n'avons pas la même définition, nous n'allons pas mettre les phénomènes spirituels à un même niveau les uns les autres en fonction de nos personnalités, de nos vécus. Donc les uns diront très vite que telle ou telle personne est perchée, alors que pour d'autres, la limite sera beaucoup plus loin avant de dire oh là là, cette personne, elle est complètement perchée. Il n'y aura peut-être même pas lieu de le dire parce que pour elle, personne ne sera plus perché qu'elle-même d'ailleurs, effectivement, selon ce qu'elle vit et ce qu'elle raconte. Tout simplement, il y a eu aussi ce moment très particulier que l'on appelle la reconnaissance, cette reconnexion, un moment très fort, hein, dans un état de grâce, même avec des descriptions de phénomènes, de ressentis christiques, de voir même l'image du Christ. Alors est-ce que c'est plus l'énergie que l'individu? Moi je pense que oui, mais ça se formalise en image, en visage, comme ce que l'on a d'imprimé dans nos esprits par l'inconscient collectif toujours, et cette image christique, dans cette énergie christique au moment de la reconnaissance. Beaucoup de flammes jumelles l'ont décrite, les chasers notamment, qui se sont retrouvés dans cet état de grâce, cette énergie très particulière à ce moment-là. Encore une fois, on est très loin du vécu habituel de ce qui se passe. Même lors d'un coup de foudre, même lors d'une passion, nous n'avons pas ces vécus dans ces autres relations, même très fortes, qui concerneraient d'ailleurs plus particulièrement les relations âme-sœur. Encore une caractéristique de cette relation,
hors norme, hors du commun. C'est vraiment un phénomène inhabituel, difficile à cerner d'ailleurs, que l'on essaye de décrypter. Nous n'avons pas beaucoup de repères. Nous sommes là d'ailleurs en train de jalonner, de découvrir, de défricher, d'être des explorateurs lambda qui essayons de comprendre à la fois de l'intérieur si l'on vit cette histoire, et puis pour les quelques personnes qui ne sont pas forcément dans une histoire de flamme jumelle mais s'y intéressent à un niveau psychologique ou spirituel et essayent de le décrire, nous sommes vraiment en train de décoder, de décrypter quelque chose de très nouveau, de poser des jalons pour déjà mettre un petit peu de compréhension et donner quelques informations à toutes les personnes qui vivent ce phénomène très très bouleversant et qui ont besoin de ces informations pour retrouver un peu des repères et un peu de stabilité aussi. Dans tous les cas, avec ou sans information ou explication sur ce phénomène, les flammes jumelles sont des personnes qui manifestent déjà, avant même cette rencontre avec leur autre, pour moi, des parcours, sinon hors du commun, plus originaux, quelque peu différents, et des deux côtés d'ailleurs, même celui qui est le plus pris dans les fonctionnements classiques, les fonctionnements aliénants, les fonctionnements limitants d'une société sur une terre nouvelle qui fonctionne avec des vieux schémas que nous ne voulons plus, même cet autre jumeau, comme on l'appelle, qui vit dans ces schémas plus restrictifs et plus aliénants, a pour moi déjà quelques différences et quelques traits d'originalité par rapport à ses semblables dans les mêmes milieux sociaux, professionnels, etc. et manifeste déjà une vie quelque peu différente. Alors bien sûr, pour l'autre jumeau, celui qui est plutôt hors du système, hors des fonctionnements aliénants, qui s'en est déjà sorti parce que de par sa nature, depuis longtemps et même depuis la naissance, c'est un appel que cet autre jumeau, donc plutôt côté de Chaser, a eu depuis soit la plus tendre enfance, soit l'adolescence, soit jeune adulte. Il manifeste aussi, avant même cette rencontre, une vie plus originale, plus différente, avec un parcours plus hors du commun. Et déjà là, on a pu dire de lui que c'était un original d'ailleurs, sinon quelqu'un de perché. Alors évidemment, depuis la rencontre et la reconnexion avec tous ces phénomènes qui ont pris place, cette relation d'âme touchant au spirituel, au cœur, en plein cœur, avec l'amour inconditionnel et encore au phénomène énergétique, on pourra dire d'autant plus de ce jumeau, de cette jumelle, qu'il est vraiment allumé, voire perché. Ce qui est étonnant, c'est que ce serait peut-être à certains moments, de manière plus épisodique, plus rare, des personnes qui elles-mêmes pensent être dans une relation de flamme jumelle, mais qui finalement ne la décriraient pas avec autant de phénomènes spirituels et énergétiques, seraient plus coincées à une simple analyse psychologique, ce qui suffit pourtant pour moi déjà quand même à caractériser la relation d'assez peu commune, de très très particulière, originale, ne ressemblant à rien. Et ce seraient ces personnes à l'intérieur de la bulle flamme jumelle, puisque pensant vivre elle aussi une histoire de flamme jumelle, qui dirait « Oh, mais cette personne, celle-ci, celle-là est perchée ». Et serait donc, je le redis aussi, dans le jugement. Et si c'est dans le jugement négatif, on est loin de l'amour et de l'amour inconditionnel dans lequel nous évoluons toutes et tous de plus en plus quand nous vivons une telle relation. Cet amour inconditionnel ne se limite pas à notre autre, dans l'amour que nous portons, ne se limite pas à nous-mêmes, dans cet amour que nous développons, nous redéveloppons aussi pour nous-mêmes, mais cet amour inconditionnel est ressenti, s'applique à tous les autres êtres au-delà de nous-mêmes et de notre jumeau. Étonnant donc de pouvoir entendre des qualificatifs avec une énergie, une onde de négatif à l'intérieur de la bulle flamme jumelle. En plus de tous ces phénomènes donc énergétiques qui peuvent être vécus, racontés par certaines et certains,
qui sont simplement peut-être plus en avance que les autres êtres humains, flammes jumelles, qui réencodent aussi ces capacités, qui sont inhérentes à l'être humain, qui appartiennent à toutes et à tous, mais qui ne sont pas encore manifestées de nouveau dans la matière. C'est simplement une question de temps. Les flammes jumelles qui manifestent cette capacité à communiquer par la télépathie, notamment à avoir des ressentis énergétiques de la présence de leur autre, ou à voir au travers de ses yeux à distance et à pouvoir décrire ce que l'autre est en train de faire, décrire l'environnement, la pièce, les personnes, les gestes, voire les mots, comme j'ai pu le raconter moi sur cette chaîne ici. Je vous renverrai aux vidéos que je remettrai en lien au-dessous, bien sûr. Évidemment, ces capacités inhérentes à toutes et tous, certaines et certains les vivent plus et en premier, et les racontent, et ça n'est pas parce que d'autres personnes, même flammes jumelles à l'intérieur de la bulle, ne le vivent pas, qu'elles ne vont pas les vivre bientôt, avoir de nouveau ces capacités réencodées pour elles, et deux, ce n'est pas parce qu'elles ne le vivent pas que ces personnes qui le racontent, qui le vivent, racontent des bêtises et ne le vivraient pas, que ce qu'elles vivent ne serait pas vrai, que ce qu'elles disent ne serait pas vrai. Petite précision, je pense que ça me paraît tellement évident à vous toutes et vous tous ici que ça ne serait presque pas la peine d'en reparler. Et pourtant, petite précision quand même, parce qu'on dirait de celles et ceux qui racontent le vécu de ces phénomènes télépathiques et énergétiques, on dirait d'elles et d'eux qu'ils sont ou qu'elles sont perchées, parce qu'on ne le vit pas. Petite comparaison, j'ai une image qui me vient à l'esprit. Dans le règne des oiseaux, il y a des poules et puis des moineaux, par exemple. J'aurais pu choisir un aigle, on va dire un moineau, voilà. Est-ce que la poule qui regarde le moineau sur la branche, qui lui dit « Moi, tu sais, je sais voler, je vais voler », mais qui n'a pas encore montré comment il allait voler et opposer son vol au regard de la poule. Et la poule lui répondrait, pourtant tous les deux à l'intérieur de la même bulle, le même règne animal, le même règne oiseau, donc à l'intérieur du règne animal aussi. La poule lui dirait c'est pas vrai, de toute façon moi je ne vole pas, donc toi tu ne voles pas. Ce serait exactement la même chose, et de là le petit moineau partirait en s'envolant. Par contre, une poule a développé la capacité à courir très vite, que n'a pas le moineau ou tout autre oiseau, mais qui volerait d'ailleurs plus haut qu'un moineau, comme un aigle ou tout autre rapace. Ça n'est pas pour ça que le moineau va dire à cet aigle non, toi tu peux pas voler au-delà de la distance à laquelle, la hauteur par rapport au sol à laquelle moi je vole. Ce serait exactement la même situation qu'une poule qui dirait à un moineau non, c'est pas vrai, toi tu voles pas, moi aussi je suis un oiseau et je ne vole que en courant très vite et de quelques centimètres au-dessus du sol, quelques dizaines de centimètres au-dessus du sol, donc toi tu ne voles pas non plus. La poule ne vole pas, c'est à cause de son poids. Alors peut-être que le poids des fausses croyances chez les personnes qui pensent que certaines flammes jumelles seraient perchées pèse de trop pour qu'elles puissent croire, à l'instar de la poule qui croit que le moineau ne peut pas voler puisque elle, étant oiseau, ne vole pas. Ces autres flammes jumelles pourraient croire que ce n'est pas vrai. On ne peut pas être en communication avec des êtres en dehors de la Terre, ou être en communication avec des défunts, ou être en communication, alors pas forcément pour les utiliser en thérapie. Personnellement, moi je ne partage pas cette pratique. Si on est en communication avec les défunts, c'est à un certain moment de manière personnelle. Par contre, la pratique d'utiliser les capacités des défunts à nous donner certaines informations en thérapeutique, là-dessus, je n'adhère pas, moi, pour le préciser. Petite parenthèse au passage, mais ça n'empêche pas que certaines personnes communiquent avec les défunts, communiquent avec des êtres extraterrestres ou intraterrestres, font des sorties hors du corps, voire des voyages astraux, et ce serait une capacité que tous les êtres humains ont, ceux qui ont eu une âme, donc les vrais êtres humains. On y reviendra aussi sur le concept de est-ce que tous les êtres vivants sur Terre ont une âme? Ça a été une grande question qui a été évoquée. Je ne l'ai pas forcément de manière très précise développée dans une vidéo, mais ça m'intéresse de le faire plus tard ici aussi avec vous. Et toutes ces personnes donc qui ont ces capacités
qu'elles ont nouvellement dans leur vie, soit en tant que jeunes adultes ou qu'elles ont depuis la naissance d'ailleurs, n'en sont pas moins des êtres humains, comme les autres êtres humains qui n'ont pas encore redéveloppé ces capacités, et ce sont des capacités bien réelles, au travers du règne humain. Dire d'elles que ça n'est pas vrai, elles raconteraient n'importe quoi et qu'elles sont perchées, c'est dommage parce que ça n'est, ce serait ne pas accepter la différence, ne pas s'accepter soi-même comme l'on est, ne pas considérer que nous n'avons pas toutes et tous le même rythme d'évolution, d'éveil, de réencodage de nos capacités. Ce serait donc à la fois du jugement et même parfois dans le très négatif, si c'est exprimé ainsi avec une connotation très négative, un sentiment très négatif, une condamnation, une vue très presque voilà, trop fortement négative de ce que d'autres vivent qu'on ne vivrait pas et on dirait non, ça n'est pas possible et toi tu es vraiment perché. À partir du moment où, que ce soit une personne qui raconte son vécu en tant que flamme jumelle ou une personne qui accompagne, encore une fois, un thérapeute, il n'y a pas de notion de pouvoir, d'emprise, de mainmise sur les autres. C'est vrai que ça peut arriver, à vous de faire preuve d'attention, de discernement et de faire attention donc, parce qu'il y a quelques rares personnes qui peuvent, oui, être dans le pouvoir et vouloir avoir une emprise particulièrement sur les personnes qui vivent une relation de flamme jumelle, ça existe, ça n'est pas courant non plus, mais à partir du moment où, quelle que soit la personne, elle n'est pas dans le pouvoir, la mainmise, et qu'elle vit ce qu'elle vit et qu'elle le raconte, et que ça en aide d'autres à agrandir leurs horizons, à aller mieux, que ça leur apporte des éléments du mieux-être, de l'évolution, mais tout va bien dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire, dans une terre qui s'ouvre à d'autres énergies, et qui sont celles pour moi inhérentes dans les capacités que certaines et certains manifestent, inhérentes à tous les êtres humains, donc aucun souci là-dessus. Tout simplement, en conclusion, j'ai envie de dire, si vous-même, vous n'avez pas encore vécu jusqu'à aujourd'hui ces phénomènes et que vous seriez amené à les vivre dès ce soir, dès demain, n'en ayez pas peur de votre différence, de votre particularité, de votre originalité, de ce parcours de flamme jumelle que vous vivez, de ces phénomènes énergétiques, si vous ne les aviez pas encore vécus, qui vont peut-être arriver et ça va vous surprendre, vous faire tout drôle et en même temps expanser encore plus votre vision, vos sensations, votre énergie, votre corps à la fois physique mais aussi tous vos autres corps. Vous allez vivre des choses extraordinaires dans le sens non ordinaire et non pas dans le sens je vais en mettre plein la vue à tout le monde. Ça n'est pas du tout ça ce que nous vivons en tant que flamme jumelle. Ça n'est pas pour être mieux ou plus en avant ou plus développée, plus forte ou plus quoi que ce soit que tous les autres êtres humains. Au contraire, c'est une grande responsabilité aussi pour être dans cet amour inconditionnel, ce non-jugement, montrer le chemin sur ces énergies de cette nouvelle terre à tous les autres êtres humains qui sont peut-être encore dans des fonctionnements beaucoup plus limités, limitants, négatifs, individualistes. Et on a une grande responsabilité aussi d'assumer d'ailleurs ce parcours particulier parce qu'on en est plus avant ou plus développé de manière plus conséquente, mais pas mieux ni meilleur que les autres. On est plus avant que la moyenne du commun des mortels, entre guillemets, on pourra revenir à cette notion de mortalité, immortalité des êtres humains, plus avant dans un processus spirituel et métaphysique que l'on vit de manière plus ou moins prononcée, avec des manifestations hors du commun extraordinaire plus ou moins prononcées, selon notre avancement d'évolution au niveau de notre âme tout simplement. Donc continuez à oser vous affirmer tel que vous êtes réellement et même surtout si vous manifestez ces nouvelles dispositions particulières redécouvertes que d'autres manifesteront bientôt, même si ces autres ne le manifestent pas maintenant, ces dispositions particulières, ces capacités qui sont celles de la nouvelle Terre, celles de l'énergie de la 5e dimension, celles que nous sommes toutes et tous amenés à manifester,
parce que ça correspond aux énergies terrestres, aux énergies de ce système solaire qui évolue, qui font un bond en avant et que nous sommes sur cette terre aussi pour ça. C'est justement pour cela que nous avons choisi, vous, moi, cette période spécifique d'incarnation propice à réencoder toutes ces capacités, toutes ces dispositions, afin d'en faire bénéficier en avant-garde, en tant qu'éclaireur, toutes les personnes que nous touchons et toute l'humanité. Et pour le meilleur au niveau des énergies terrestres, nous allons engrammer, vraiment manifester et permettre permettre à la Terre de pouvoir vraiment s'exprimer dans ces nouvelles énergies aussi grâce à chaque être humain, grâce à nous, en engrammant ces énergies sur Terre, en les réintégrant sur la Terre et en l'aidant donc à fonctionner selon aussi son souhait d'évolution en tant qu'être Gaïa, en la considérant comme un être à part entière. Alors, bien sûr, il y a aussi beaucoup d'astrologie, beaucoup de voyance au niveau autour du phénomène flamme jumelle qui peuvent parfois un petit peu aller trop loin ou dérailler. Une juste mesure, je ne sais pas si on doit être dans une juste mesure, ça voudrait dire limité, qui déraille, qui ne déraille pas, à vous de le savoir et de ne pas cautionner, de ne pas adhérer, de ne pas donner la main à des personnes qui seraient en train de vouloir utiliser le phénomène flamme jumelle pour avoir la main mise sur des personnes plus fragiles. Après, certaines se feront peut-être prendre. Ça fait partie du parcours d'éveil, tant qu'il n'y a pas, bien sûr, de menace à la stabilité psychique, à la santé psychique et à la santé physique, bien sûr, sinon là, alerte rouge, pas de souci si quelqu'un se faisait prendre à ce jeu-là, bien sûr. Il y a, c'est vrai, de nombreux pièges, il y a des exagérations, il y a même des personnes qui étaient dans une juste mesure, qui se comportaient de manière très respectueuse et puis qui du jour au lendemain vont commencer à dérailler ou à dérailler d'un coup et à être dans l'emprise sur les autres, la volonté de pouvoir. Vous saurez les reconnaître pareil puisque vous êtes sur ce parcours très particulier où vous apprenez à développer beaucoup de capacités et notamment votre ressenti. Et dans votre ressenti, votre fort intérieur, vous saurez écouter votre intuition qui vous dira « Ah, attention, là, ça n'est plus équilibré dans ce que je ressens de ce que cette personne manifeste comme énergie et je ne me sens plus bien. » Voilà pour le dire aussi sur l'astrologie et la voyance qui gravitent autour du phénomène flamme jumelle et ça peut parfois aider. Pour moi, bien sûr, c'est une aide extérieure qui est bonne à aller prendre une fois que l'on a vraiment creusé soi-même seul en allant trouver ses réponses à l'intérieur et que vraiment en dernier recours comme un plus on peut aller demander une aide extérieure, mais avant tout aller chercher soi-même ses réponses à l'intérieur me semble être l'attitude la plus juste et la plus intéressante pour soi-même, celle qui nous apportera le plus. Alors parfois j'ai entendu aussi il est temps de redescendre sur Terre. Oups, ai-je donc pensé à ce moment-là la Terre est suspendue dans le système solaire lui-même, suspendue dans une galaxie, suspendue dans l'univers. Donc de toute façon, nous sommes complètement dans le cosmos. En étant même les deux pieds sur Terre. Qu'est-ce que ça veut dire déjà redescendre sur Terre? Ce sera propre comme définition à donner à la personne qui prononce cette expression. Et puis, d'après tout ce que je viens de dire, si vous avez plus ou moins la même définition du phénomène flamme jumelle, on est en dehors du terrestre, en plus d'être quand même les pieds sur Terre. Donc redescendre sur Terre, ça voudrait dire pour moi, être dans les vieux schémas, les vieilles énergies, rester bien à la place que voudraient nous voir continuer d'avoir ces vieilles énergies dans les vieux schémas, dans le fonctionnement inconscient, dans ce qu'on appelle la troisième dimension lourde qui traîne, qui ne nous permet pas d'évoluer. Et redescendre sur Terre, ça pourrait aussi vouloir dire ça. Ça a donc un aspect là aussi très négatif. Ce que j'entends peut-être quand une personne voudrait dire redescendre sur Terre, c'est quand ça part trop loin, ce que d'autres entendraient par l'adjectif, le qualificatif perché, parce qu'on resterait
toujours en dehors et jamais avoir les pieds sur terre. Maintenant, naviguer de la 3e dimension à la 5e dimension, être dans la télépathie, tout comme continuer sa vie terrestre classique dans un grand respect, dans l'amour de son prochain, dans l'amour inconditionnel, dans l'avancée sur son parcours d'éveil, son parcours spirituel, l'un n'empêche pas l'autre. On peut vraiment, c'est pas forcément facile au début, c'est quelque chose de nouveau pour la plupart d'entre nous, et pour moi ça l'a été quand ça a commencé, naviguer d'une dimension à l'autre, d'un plan de conscience à l'autre, découvrir tout ce qui se passe de plus en plus en dehors de la Terre, communiquer avec des êtres en dehors de la Terre ou des énergies en dehors de la Terre, se retrouver à voyager de manière énergétique en dehors de la Terre, tout en ayant les pieds bien sur Terre, en ayant son quotidien, ses habitudes quotidiennes, ses actes et actions quotidiennes qui continuent, qui perdurent, qui peuvent être différentes. On a pu changer un travail, faire un déménagement, donc changer un lieu d'habitation, mais toujours être les deux pieds bien sur terre, tout en vivant quand même de fortes connexions spirituelles, énergétiques avec d'autres mondes en dehors de la Terre. L'un n'empêche pas l'autre, vraiment, pour ces flammes jumelles plus avancées dans ces manifestations dans leur vie, dans leur quotidien, qui sont peut-être les éclaireurs des éclaireurs, et celles et ceux qui suivent derrière vont les rattraper, vont arriver au même niveau d'expérimentation à un moment donné. Je pense d'ailleurs depuis 2012 que ce phénomène a vraiment été mis au grand jour, que toutes et tous nous atteignons maintenant de plus en plus le même niveau d'expérimentation de ces phénomènes nouveaux, et comme éclaireurs, flammes jumelles que nous sommes là, toutes et tous ensemble, pour montrer le chemin aux êtres humains de cette terre. Toujours pareil en le reprécisant, pas que nous soyons meilleurs, que nous soyons plus, je ne sais quoi, mais simplement une âme qui a expérimenté plus de choses et qui est dans un processus d'éveil plus avancé, plus en avant, comme un éclaireur. Vraiment, voilà, être en avant, c'est être un éclaireur, c'est être devant. Rien de plus, rien de moins non plus. Dommage pour les jugements négatifs, étonnant à l'intérieur de la bulle flamme jumelle. Notamment, je repars et je vais terminer là-dessus, qui, en tant que flammes jumelles, elles aussi, normalement, expérimentent l'amour inconditionnel. Amour inconditionnel, amour tout court. Et comme moi, vous serez d'accord, l'amour donne des ailes. Et avec des ailes, on peut s'envoler très loin. Alors, tant qu'on est posé sur une branche et qu'on n'est pas dans cet envol, visiblement, aux yeux des autres, on peut avoir l'air effectivement perché. Voilà la petite information que je voulais vous passer ici sur ne vous en faites pas pour ces qualificatifs qui tendraient d'ailleurs à vous faire redescendre vers le bas. N'hésitez pas toujours et encore, d'ailleurs, je le redis ici, pas en permanence, mais très souvent, à monter encore au niveau vibratoire dans vos vibrations. Il n'y a pas de trop haute montée ou de trop rapide montée en vibration quand c'est fait au travers de vos cellules de votre corps, par cette énergie d'amour, au travers de votre cœur aussi. C'est complètement naturel. Bien sûr, il peut y avoir de la part d'une tierce personne, donc extérieure à vous, des pratiques sur votre corps qui vous feront monter en vibration de manière dite artificielle, entre guillemets, parce que si votre corps émet des vibrations plus hautes, c'est qu'il accepte quand même à un moment donné la transition d'énergie qui vous met dans des vibrations plus hautes. Mais si ça ne vient pas de vous-même dans un état d'être intérieur qui vibre à cette hauteur, ces vibrations amenées par quelqu'un d'autre de l'extérieur ne tiendront pas et ne sont dans ce cas nullement dangereuses, à moins qu'il y ait des problèmes énergétiques d'entité, soit que le thérapeute ou la personne qui amène ces vibrations, ces soins vibratoires, est une entité ou plusieurs entités, ou que vous-même ayez une entité,
et que ça n'ait pas été développé de l'intérieur par vous-même et que bien sûr ça pourrait être une porte ouverte à une petite manipulation supplémentaire. Mais encore là aussi, les désagréments, malheureusement, dans le couac que ça va générer, que ça risque d'engendrer, font partie de votre découverte de ces phénomènes invisibles, de ces phénomènes énergétiques que vous allez résoudre et qui vous apporteront sûrement une grande connaissance encore d'autres choses aussi. Dans la mesure où ça n'engendre pas de négatif sur la santé psychique et la santé physique de la personne, attention donc quand même, effectivement, à ce que ce soit pas, vous le sentirez quand même avant, je pense, une personne très chargée d'entité qui vous propose un soin énergétique, vous n'aurez pas envie d'y aller, bien sûr, vous êtes assez ouvert et ouverte maintenant aussi. Je pense que même les êtres humains de la Terre qui ne sont pas dans un processus d'éveil aussi avancé ont de plus en plus ces ressentis, écoutent de plus en plus leur intuition et peuvent se préserver de plus en plus seuls individuellement sans avoir l'aide de quelqu'un d'autre pour les protéger de choses qui ne seraient pas bonnes pour elles à un niveau invisible, énergétique, en élévation vibratoire. Donc pour moi, peu de risques d'être dans des vibrations trop élevées qui seraient néfastes. De manière naturelle, ça ne peut jamais l'être et on n'est jamais trop haut en vibration de manière naturelle grâce à cet amour inconditionnel, amour terrestre, amour cosmique, amour céleste, amour de la terre, amour vraiment décuplé qui ne peut pas d'ailleurs engendrer des jugements tels que tu es trop perché toi ou il faut redescendre sur terre. C'est un manque d'amour déjà peut-être juste ponctuel, une petite déviation à un moment de mini-dépression ponctuelle qui ferait dire cela à des personnes qui sont dans ce processus d'éveil et spirituel qu'est le processus flamme jumelle, donc avec cet amour qui nous donne des ailes et qui nous permet de partir loin, 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 très très loin, tout en étant sur Terre. Les oiseaux sont des animaux très terrestres, mais ils volent. Les flammes jumelles sont des animaux très terrestres, mais pleines d'amour, ça leur donne des ailes. À très bientôt.